Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi de ma part ça va. Donc déjà je vous souhaite la bienvenue dans cette chaîne YouTube. C'est comme je venais de vous le dire dans la description, c'est une chaîne que je vais partager énormément de contenu éducatif. Donc pour ne vraiment pas rater du contenu que je vais poster dans cette chaîne YouTube, premièrement je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Donc déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Je suis Bayano FX, trader indépendant avec plus de 4 ans d'expérience dans le domaine. Donc cela fait déjà plus de 4 ans que j'exerce ce domaine. Et si je me permets maintenant de te conseiller, tu dois réellement suivre ce que je te dis à la lettre. Tout simplement parce que je suis passé par là-bas, j'ai beaucoup d'années d'expérience dans ce domaine. Et si j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est de pouvoir aider tous les débutants qui sont dans une incapacité d'évoluer dans ce domaine du trading. Alors dans ce chapitre, nous allons parler de la psychologie d'un trader rentable. Donc 90% des débutants vont perdre de l'argent dans le domaine tout simplement parce qu'ils n'ont pas le mental qu'il faut. Ils n'arrivent vraiment pas à gérer les émotions. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de débutants n'arrivent pas à assumer. Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi le mental est très important que la stratégie dans le trading. 90% des débutants vont perdre de l'argent dans le domaine tout simplement parce qu'ils n'ont pas le mental qu'il faut. Ils n'arrivent vraiment pas à gérer les émotions. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de débutants n'arrivent pas à assumer. Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi le mental est très important que la stratégie dans le trading. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne sautez aucune partie car chaque mot diffusé lors de cette vidéo sera très important. Donc, premièrement, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Tu peux avoir la meilleure stratégie au monde. Tu peux avoir les meilleurs robots. Tu peux avoir la meilleure analyse technique qui puisse exister de tous les temps. Mais tant que tu n'as pas le mental qu'il faut, rassure-toi que tu ne vas jamais être rentable dans le long terme. Je m'excuse peut-être de te faire mal ce soir, mais rassure-toi que tant que tu n'as pas les émotions qu'il faut, tu n'arrives pas à gérer tes émotions, rassure-toi que tu ne vas jamais être rentable dans ce domaine du trading. Pourquoi je dis cela? Donc dans cette vidéo, je vais te parler de 8 étapes qui vont réellement t'aider si tu veux réellement atteindre ta rentabilité. Premièrement, on va parler du mental. Ce que tu dois savoir, c'est que le trading, c'est 80% le mental et 20% la stratégie. Donc déjà, quelle serait la réflexion d'un trader débutant? Donc un trader débutant qui vient de commencer dans le domaine, il va se dire que pour pouvoir être rentable, il doit avoir la meilleure stratégie qui puisse exister. Donc c'est une personne qui va courir derrière plusieurs stratégies. Donc il va peut-être se permettre d'apprendre au moins 5, 10 stratégies et il va essayer de combiner ça pour se dire qu'il peut peut-être être rentable en combinant les 10 stratégies. Par contre, un trader rentable, c'est quoi sa réflexion? Donc le trader rentable, dès lors qu'il apprend une stratégie, donc premièrement, rassure-toi d'abord d'avoir une bonne stratégie parce que tant que tu n'as pas une bonne stratégie, le mental aussi ne sert à rien. Donc dès que tu te rassures, tu backtestes et que tu te rassures que ta stratégie, elle est réellement efficace, le trader rentable, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le trader rentable, il arrive d'abord à se maîtriser soi-même. Le trader rentable ne va pas courir derrière les stratégies. Le trader rentable ne va pas courir derrière les indicateurs. Tout ce qu'il va vouloir mettre en ordre, c'est son mental. Ce que tu dois savoir, c'est que le marché est neutre. Il ne te veut ni du bien, ni du mal. C'est la manière dont tu vas te comporter envers le marché que les résultats viendront. Tant que tu te comportes d'une manière bizarre ou tu n'es pas discipliné, à ce moment, tu n'auras pas de résultats. Je vais être très clair avec toi dans cette vidéo. Donc en gros, c'était un peu tout ce que j'avais à vous dire concernant l'étape 1. Donc là, on va passer à l'étape suivante où on va essayer de détecter les émotions qui te détruisent. Donc on va essayer de citer les émotions principales qui vont te détruire dans le trading. Donc premièrement, on va parler de la peur. Donc plusieurs traders ici vont avoir cette peur-là de ne pas perdre de l'argent. Déjà ça, tant que vous êtes trader et que vous voulez être rentable, sachez-le que ça va vraiment vous détruire. Parce que les pertes sont inévitables. C'est un domaine, c'est tout à fait normal. Donc c'est tout à fait normal. Même dans un business, il y a des pertes. Même la maman qui prépare du manioc à côté, il y a des moments où ils vendent du manioc et il n'a vraiment pas de bénéfice. Il y a des pertes inévitables. Et le trader débutant, il va avoir cette peur-là de ne pas perdre de l'argent. Soit fermer toutes ses positions. Donc en deuxième lieu, on va parler de la cupidité. Donc plusieurs traders ne vont vraiment pas se rassasier de leurs gains. Ils vont vouloir laisser leur position courir pendant un long moment, même quand ça touche leur TP. Donc là, à ce moment, je vous rassure que le fait d'être trop gourmand, des fois, ça nuit. Donc quand vous touchez votre TP, le mieux à faire, c'est de clôturer votre position et prendre vos bénéfices. En troisième lieu, on va parler de l'impatience. Beaucoup de traders, surtout débutants, vont forcer des opportunités même quand les prix ne sont pas encore arrivés sur leurs angles. Là, à ce moment, rassure-toi que ton mental est très faible. Si tu ne gardes pas cette patience de pouvoir attendre que les trades arrivent sur tes zones d'entrée, à ce moment, je te jure qu'on ne peut vraiment rien faire pour toi.
La patience est très, très importante dans le domaine du trading. Et en troisième lieu, on va parler de la frustration, ce qu'on appelle par le revenge trading. Donc, plusieurs traders débutants vont vouloir avoir ce qu'on appelle par l'esprit de revanche. Après une perte, il va vouloir rattraper ces pertes-là rapidement. Et là, à ce moment, je te rassure que ça va te coûter très, très cher. Quand tu trades avec ce qu'on appelle par le revenge trading, déjà que tu vas chercher des opportunités qui ne vont pas de pair avec ta stratégie, tu n'auras pas de gestion. Rassure-toi vraiment que ça va te coûter très cher quand tu fais du revenge trading. Donc en gros, c'était un peu ces 4 émotions que je voulais vous parler qui détruisent votre trading. Donc tant que vous arrivez à contrôler ces 4 émotions-là, rassurez-vous que votre rentabilité ne va pas être loin. Il faudrait que tu saches que si tu ne contrôles pas tes émotions, c'est les émotions qui vont contrôler ton capital à la place de toi-même. Parce que à ce moment, tu vas perdre le contrôle de ton capital et c'est les émotions qui vont le faire à ta place. Donc, dans la troisième étape, on va parler du cycle du débutant. Comment est-ce que le trader débutant va se comporter quand il commence le trading? Donc, après avoir appris une stratégie et après avoir essayé de faire des backtests, il se rend compte que la stratégie marche. Donc, il va vouloir commencer à trader. Et quand il commence à trader, il va s'exposer à plusieurs trades. Tout simplement parce qu'il sait qu'il a une bonne stratégie. Cela veut dire qu'il veut se faire énormément d'argent. Et quand tu prends plusieurs trades, à ce moment, il aura ce qu'on appelle par une confiance assez élevée. Et quand il a une confiance assez élevée, il enchaîne encore d'énormes trades. Et le trader débutant, quand il va se permettre de faire du sur-trade, à ce moment, il va avoir des pertes. Et quand il a des pertes, il va appliquer ce qu'on appelle par le revenge trading. Donc, il va vouloir rattraper ces pertes-là. Et quand il va chercher à rattraper ces pertes-là, malheureusement, il va encore faire des pertes. Parce qu'il trade avec des émotions maintenant. Là, ce n'est plus lui qui trade, c'est les émotions qui trade à sa place. Et quand il perd, à ce moment, il va avoir ce qu'on appelle par un manque de confiance. Donc, il va douter de sa stratégie. Alors que la stratégie de base, elle est bonne. Elle fonctionne très bien. Tout simplement parce que la personne n'a pas respecté le plan. La personne se retrouve dans une période où il n'a vraiment plus la confiance en soi. Donc, même si tu le mettais devant un graphique, il te dit que ma stratégie ne fonctionne pas, alors que certaines personnes font de l'argent avec cette stratégie. Donc, c'est le même cas avec d'autres de mes étudiants. Voilà pourquoi j'appuie beaucoup sur le concept de la psychologie. Donc, tu peux avoir la bonne stratégie, mais si tu n'as pas la bonne psychologie, rassure-toi que tu n'auras pas de rentabilité à long terme. Tant que tu n'as pas de discipline, tu auras zéro rentabilité. Donc, le trader rentable, qu'est-ce qu'il fait? Il va casser tout ce cycle-là et il va rester discipliné durant tout le processus. Par contre, toi, tu appliques la même règle de revenge trading, de douter de ton plan et tout ce qu'il y a autour. Donc, en quatrième lieu, on va parler du plan de trading. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer un plan qu'il faut suivre à la lettre. Mais là, je vais vous parler d'abord du plan de trading parce que ça fait partie aussi des émotions. Tant que vous n'avez pas un bon plan, vous allez être guidé par vos émotions. Premièrement, vous devez avoir des paires favoris. Donc, des paires que vous avez une certaine maîtrise où vous pouvez trader tout le temps. Et deuxièmement, vous devez maîtriser vos zones d'entrée. Quand vous faites votre analyse et que vous avez eu votre entrée, c'est pas parce que BNEFX a eu une autre entrée que tu vas changer ton trade parce que BNEFX n'a pas la même entrée. À ce moment, tu n'es pas du tout discipliné. Tu fais juste le suivisme. Et le suivisme, ça coûte très très cher. Donc, respectez toutes vos décisions, même quand elles ne sont pas bonnes, même quand vous faites une perte, au moins vous avez été discipliné et c'est très important. Donc, premièrement, je vais vous parler de vos zones d'entrée, du risque par trade. Donc, c'est pas parce que BNO fait énormément de profit que tu vas vouloir risquer plus. Non, pas du tout. Respectez votre risque comme il se doit. Vous devez avoir aussi vos points de sortie. Ne soyez pas assez gourmand. Donc, quand il s'agit de prendre des profits et changer de trade, faites-le comme il se doit. Et vous devez aussi avoir des objectifs. Donc, un trader sans objectif, c'est un trader qui va faire du surplace, qui va tourner juste en rond. Vous devez avoir vos objectifs de gain et vos objectifs de trade, tout ce qui va avec. Je vous conseille de mettre en place un plan. Déjà, je veux vous parler de mon plan de trading. Donc, si vous voulez vous inspirer aussi, ça fera quelque chose de bien. Et si vous voulez aussi, vous pouvez faire votre plan de votre manière. Surtout, ne jamais improviser ou encore anticiper les choses. Donc, le trader rentable, c'est un trader qui va attendre que les opportunités viennent vers lui. Donc, il va faire ses analyses et il va attendre que les opportunités vers lui. Par contre, le trader débutant va se mettre à courir derrière les opportunités. Et quand tu cours derrière les opportunités, rassure-toi que ça va te coûter très très cher. Donc, sois discipliné. Je te répète encore, sois discipliné. Je ne sais pas le nombre de fois que je suis censé le dire dans cette vidéo, mais tout ce que moi je veux, c'est que tu sois discipliné. Dans l'étape 5, on va parler de la discipline, le grand mot. Donc, c'est quoi la discipline? Donc, la discipline, c'est de faire ce que tu es censé faire même quand tu n'as pas envie. Donc, des fois, même quand tu n'as pas envie de trader,
mais ta discipline, de fois, te l'impose de trader. Et ça aussi, ça doit impacter votre vie. Donc, un trader, c'est une personne qui a une vie disciplinée. Tant que tu n'as pas de vie disciplinée, tu vas te dire que vu que je fais du trading, je n'ai pas de patron, je peux travailler à n'importe quel moment que je veux. Mais rassure-toi que ça va te coûter énormément cher. Un trader, c'est une personne qui est beaucoup disciplinée, qui se réveille même plus tôt que les employés. Donc moi, personnellement, je me réveille très tôt pour préparer ma journée de trading. C'est pas parce que je n'ai pas de patron que je vais me réveiller à 11 heures. Déjà, quand tu te réveilles à 11 heures, tu as une certaine fatigue et tu n'auras pas cette volonté de trader. Donc, sois discipliné déjà avec toi-même avant d'être discipliné dans le trading. Dans le trading, la discipline dans le trading va consister à faire quoi? Donc, déjà, de respecter tes niveaux de SL, tes niveaux de take profit et tes niveaux d'entrée. Donc, c'est comme je l'ai dit, c'est pas parce que lui, il a fait ça que toi, tu vas te permettre de faire ça comme l'autre. Respecte tes niveaux en fonction de tes analyses. Ne fais pas le suivi. La 6e étape, je veux parler de la réalité du trading. Même quand vous avez la meilleure stratégie, rassurez-vous que vous n'allez pas avoir des gains tous les jours. Ou encore, vous n'allez pas être dans la même direction que vous avez prédit tous les jours. Rassurez-vous que le trading, c'est une question de probabilité. Donc, tout ce que moi, je peux vous conseiller derrière ça, c'est de premièrement respecter votre risque. Donc, respectez votre risque tous les jours. Même quand vous n'avez pas envie, la discipline doit vous l'imposer. Donc, vous devez avoir cette discipline de respecter votre risque. Si par trade, vous respectez 10 dollars ou encore 20 dollars, faites-le autant de fois qu'il le faut. Parce que c'est la discipline qui vous impose cela. Et vous devez être aussi constant. Donc, un trader qui va être rentable, c'est un trader qui va être constant. Même quand il y a des pertes, il se permet toujours d'être là. Il ne fuit pas comme certains. Donc certains, après une séance ou encore une grande série de pertes, ils prennent la fuite. Ils se disent que le trading, c'est de l'arnaque. Et après, vous devez penser aussi dans le long terme. Donc le trading, c'est un travail. Ce n'est pas un business, c'est un travail qui peut réellement vous aider dans le long terme. Parce que vous pouvez voir des traders dans des fonds d'investissement, dans des banques, un peu partout. Donc déjà, c'est un travail que vous devez respecter dans le long terme. En gros, c'était un peu ça concernant les différentes vérités derrière le trading. Donc en 7e étape, je vais parler de la probabilité. Donc pensez réellement en probabilité. Donc même la personne qui a la meilleure stratégie fait des pertes. Donc même les plus grands traders au monde ont eu à faire des pertes. Parce que le trading, c'est une question de probabilité. Même quand vous avez une stratégie qui est très très efficace, il y aura toujours des pertes qui vont s'enchaîner. Les pertes sont inévitables dans ce domaine. Ton objectif à toi, ce n'est pas de vouloir gagner sur chaque trade ou quoi que ce soit. Ton objectif à toi, c'est de pouvoir garder la bonne gestion sur chaque trade. C'est ce qui va faire de toi un trader rentable dans le long terme. Donc en 8e étape, on va parler du mental solide. Donc, tout ce que moi j'aimerais te conseiller à la fin de cette vidéo, c'est que tu aies un mental solide. Tu dois te concentrer sur le processus et non sur l'argent. Le trading, c'est un domaine qui va te donner énormément d'argent. Je dis énormément d'argent. Si tu es réellement discipliné, rassure-toi que l'argent va suivre. Et tu en auras assez. Tu en auras assez. Mais premièrement, je vais te conseiller de suivre le processus. Garde ta discipline comme il se doit. Garde ta gestion comme il se doit. Contrôle tes émotions comme il se doit. Et bien après le contrôle de tout ça, rassure-toi que l'argent viendra en masse. Tu en auras assez. Mais tant que tu te permets de précipiter les choses, rassure-toi que rien aussi ne va marcher. Tu vas juste faire du surplace et tu ne vas avoir aucun succès dans ce domaine. Donc en conclusion, tout ce que je voulais te dire, c'est que le trading ne va pas payer des personnes les plus intelligentes. Le trading va payer des personnes les plus disciplinées. Le trading n'a pas besoin des personnes intelligentes. Ne te dis pas que parce que tu as peut-être un niveau assez bas à l'école, que tu ne vas pas réussir dans le trading. Le trading a besoin des gens qui sont disciplinés. Quand tu es discipliné, tu as quand même un cerveau pour maîtriser une stratégie. Rassure-toi que ça va aller très vite. Ta rentabilité va aller très vite. En gros, je veux juste te donner un seul proverbe que j'ai eu à comprendre durant tout le processus du trading. C'est que ce n'est pas le marché qui va détruire les traders, mais c'est les émotions qui vont détruire ton trading. Donc tant que tu ne mets pas ce proverbe dans ta tête, ou encore tu peux l'imprimer, le mettre dans ton bureau, ça va te rappeler tout le temps que tu dois être discipliné quand tu fais tes analyses. Donc en gros, c'était un peu ce que j'avais à dire concernant les émotions et la discipline, tout ce qu'il y a autour du mental. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et commentez, afin que ça me donne énormément de motivation de vous créer du contenu qu'il faut. C'était votre humble serviteur ByNoFX. À nous revoir à la prochaine vidéo.